Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur de gloire Jésus-Christ, ça va et toi-même? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, merci. Ange, comment peut-on concilier ces deux passages contradictoires de l'Écriture selon qu'il est écrit? Romains 9, Romains 9, 16, selon qu'il est écrit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et 1 Corinthiens 9, 23, 27, selon qu'il est écrit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Merci Thérèse pour la question. Nous sommes là effectivement en pleine contradiction, hein, ce qui peut effectivement sembler contradictoire. Comment effectivement l'apôtre Paul dans, dans l'épître de Paul aux Romains, hein, notamment en Romains 9,16, peut-il affirmer, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Hein? Il parlait ici, Thérèse, de l'élection de Jacob, hein, et de la réprobation d'Ésaü, hein, selon qu'il est écrit. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc, poursuivait-il? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion, hein, de qui j'aurai compassion. Lequel texte, hein, fait suite d'ailleurs à un texte qui est plus haut et qui est relatif à l'élection d'Isaac et à la réprobation d'Ismaël, hein, selon qu'il est écrit. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité, et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Hein? Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Nous connaissons tous les conditions particulières qui ont encadré effectivement, qui ont entouré, je veux dire, la venue d'Isaac au monde, hein, qui est né de parents qui avaient montré effectivement leur incapacité à donner naissance à un enfant, une mère stérile âgée de 90 ans et toute l'histoire. Donc on comprendra que Isaac était un miracle de Dieu. Et bien que effectivement sa venue au monde soit improbable, inenvisageable, hein, Dieu porte néanmoins son choix sur Isaac. Donc lorsque l'apôtre Paul conclut en disant donc, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il nous parle en fait de la souveraineté de Dieu, hein, dans le salut de l'homme. Hein, c'est ce dont il est question ici. On est en pleine dans la prédestination des élus de Dieu au salut. On est dans l'élection de la grâce. On est dans la justice sans les œuvres. Hein? Dieu qui, dès avant la fondation du monde, hein, choisit son peuple, élu son peuple
non sur la base d'une excellence particulière en eux, mais selon son propre dessein, le bon plaisir de sa volonté. D'accord? Donc, c'est ici, là, donc, les questions, Thérèse, de la souveraineté de Dieu. Dieu qui nous fait effectivement, qui nous fait le don de l'esprit, le don de la nouvelle naissance, qui nous rend ainsi aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Donc, il régénère notre cœur de telle sorte qu'à l'écoute de sa parole, contrairement au monde qui demeure dans la mort spirituelle, nous n'endurcissions pas notre cœur, mais que nous l'accueillons, cette parole, avec joie et empressement, et que nous allions à lui, lui qui nous tend la main, et que nous puissions effectivement saisir cette main. Ça, c'est ce qu'on peut dire, Thérèse, pour commenter, à titre de commentaire, de Romains 9,16, selon qu'il est écrit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc ça, c'est une chose. Mais il est étonnant maintenant que lorsque nous allions à 1 Corinthiens 9, 23 à 27, le même apôtre Paul il écrit ceci. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez, dit-il, de manière à remporter. Courez de manière à le remporter. Il parle du prix. Or, précédemment, en Romains 9, en Romains 9, 16, que disait-il? Ainsi donc, cela dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ici, il dit plutôt, courez de manière à emporter le prix. Il semble qu'il y ait là une contradiction. Et ça, effectivement, que les gens crient, que cela conçoit une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les gens. Oui, ça, on peut le comprendre. Mais en fait, on va voir effectivement, comme tu l'as dit, comment il faut concilier tout cela. Parce qu'à la vérité, la parole de Dieu ne se contredit pas. C'est nous qui devons être humbles et reconnaître qu'en fait, c'est Dieu. Nous, on connaît en partie, et Dieu qui est le seul sage. En fait, c'est notre intelligence qui est plutôt aveugle, qui n'arrive pas toujours effectivement à concilier la parole de Dieu. Donc, il poursuit en disant que il persiste en disant que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux hommes. Grosse contradiction. Oui, il y a là ce qu'on appelle effectivement le principe de contradiction. Une chose ne peut pas être elle-même et son contraire. A ne peut pas être A et en même temps être non A. On ne peut pas effectivement dire que ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, et venir en même temps encore dire courir de manière à remporter le prix. Je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font non pour une couronne corruptible, mais le font pour une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après l'avoir prêché aux autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la seconde partie, il parle plutôt, il insiste, l'apôtre Paul parle plutôt de la responsabilité de l'homme. De la responsabilité de l'homme dans le salut, ou pour mieux de la responsabilité des élus de Dieu dans le salut. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme l'apôtre Paul l'explique d'ailleurs ailleurs, dans, je pense, 2 Timothée 2,6,
selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Je l'ai souvent dit, il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir des fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Hein. Les semences, en fait, dans le monde spirituel et dans le monde naturel, obéissent aux mêmes lois. Hein. Par conséquent, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, hein, de même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, de même aussi et par analogie terrestre, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Hein? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, voilà donc deux affirmations qui, en fait, pour l'homme, semblent contradictoires. Il convoque le principe de contradiction pour dire qu'effectivement, en fait, là, il y a un problème. Et en fait, ce que les hommes font généralement, c'est de dire qu'on va prendre l'un des passages pour rejeter l'autre, parce qu'en fait, on ne peut pas prendre les deux, parce qu'en fait, il semble qu'ils se contredisent. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle le réductionnisme. Le réductionnisme, comme je l'ai souvent dit, il mutile la vérité, il mutile le conseil de Dieu. Il faut donc plutôt intégrer ces vérités que Dieu enseigne, que la parole de Dieu enseigne, et chercher plutôt à comprendre comment on peut les réconcilier, les faire coexister les unes à côté des autres, en se disant humblement que c'est notre intelligence qui est aveugle, hein, et que Dieu est le seul sage. Il n'y a pas de contradiction dans sa parole. Pour concilier donc cela, qu'est-ce qu'il faut faire, Thérèse? Il faut simplement faire appel, convoquer la hiérarchie, hein, des normes sotériologiques, la hiérarchie des normes du salut, la hiérarchie des principes du salut, la hiérarchie des principes sotériologiques. On comprend donc que s'agissant du premier passage, hein, Romains 9, 16, as-tu dit, hein, selon qu'il est écrit, ainsi donc, cela n'est pas ni de celui qui veut ni de celui qui court. Hein. Il s'agit en fait ici, l'apôtre Paul, hein, parle en fait de la souveraineté de Dieu. Et dans le passage de 1 Corinthiens 9 à combien? 23 à 27. Il est plutôt question en fait de la responsabilité de l'homme dans le salut, ou pour mieux dire la responsabilité des élus de Dieu dans le salut. Donc lorsqu'on convoque la hiérarchie, hein, des principes du salut, les choses deviennent claires. On comprend parfaitement qu'au sommet, hein, de l'échelle, on a la souveraineté de Dieu, hein, et au bas de l'échelle, on a la responsabilité de l'homme, ou plus mieux dire la responsabilité des élus de Dieu. Donc, au haut de l'échelle, on a la souveraineté de Dieu. Hein. On peut, à ce titre-là, donc dire que cela ne dépend de celui qui veut, de celui qui veut, mais Dieu qui fait miséricorde. Parce que, effectivement, nous, à raison du péché originel, qui se transmet comme le liquide qui se transmet aux hommes, comme le liquide séminal d'un père se transmet à ses enfants, hein, cette maladie spirituelle-là, hein, cette mort spirituelle-là, effectivement, nous affecte totalement le genre humain. Nous sommes spirituellement morts, ennemis de Dieu. Et Dieu nous fait donc le don de l'esprit, hein, et il nous fait donc naître de nouveau. C'est à raison de la nouvelle naissance que nous revenons donc à notre bon sens et que nous pouvons être attentifs à sa parole, à son invitation, y répondre et venir à lui. Mais le don de la foi, comme je l'ai souvent dit, n'est pas un don universel, c'est le privilège des élus de Dieu. Hein? Selon que vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, vous avez été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Dieu fait autant marqué, fait le don de la foi à ses seuls élus, hein? Qu'il a mis à part dès avant la fondation du monde, hein? Qu'il a prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Il les appelle, il les justifie, hein? Et il les glorifiera autant marqué. Donc en cela, on dit donc que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Jacob pourrait bien le dire, c'est ce que nous enseigne l'apôtre dans l'épître aux Romains. Isaac pourrait effectivement bien le dire. On a vu qu'avant que les enfants ne fussent nés, s'agissant
de Jacob et d'Ésaü, et qu'il n'ait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui a appelé. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. On comprend donc là que effectivement cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. On parle là de la souveraineté de Dieu. On est au sommet de l'échelle. Effectivement, et ici, la souveraineté de Dieu est au sommet de l'échelle. C'est elle qui est première, par la nouvelle naissance de don d'esprit, qui elle est donc le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Dieu fait le don de la foi à ses élus, tandis qu'effectivement, il en prive le monde. Il lui est indifférent. Le Seigneur dira, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Donc, lorsque Dieu nous fait donc à nous, élus de Dieu, à son peuple, le don de la foi, mais maintenant, il nous appartient de persévérer. Il nous appartient de persévérer selon que les décrets. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Donc lorsque Dieu nous fait le don de la foi, il ne s'agit pas effectivement en fait de nous croiser les mains, de sombrer dans la paresse, mais au contraire, on doit être zélé pour les bonnes œuvres. Nous devons travailler, nous devons, comme le laboureur, nous devons défricher, nous devons faire labourer, nous devons semer, nous devons arroser, et la semence qu'on a mis en terre va donc germer. Nous devons arroser chaque jour, nous devons même enrichir le sol, et c'est ainsi effectivement que nous porterons du fruit et que nous serons pleinement acceptés dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul le dira en d'autres termes, il dira donc travaille à votre salut avec crainte et tremblement. Il nous exhortera à affermir notre élection et notre vocation. Donc, lorsqu'on convoque donc, Thérèse, la hiérarchie des normes sotérologiques, la hiérarchie des normes du salut, la hiérarchie des principes du salut, la hiérarchie des principes sotérologiques, on comprend effectivement comment les choses s'accordent. Au sommet de l'échelle, on a la souveraineté de Dieu. C'est elle qui est au sommet, c'est elle qui est au départ. Déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. C'est Dieu qui est le déclencheur exclusif c'est Dieu qui est le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, parce qu'il nous donne le don de la foi, il nous ramène à notre bon sens. C'est lui qui nous rend aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est lui qui nous rend aptes et capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, ce qui lui est bon, agréable, parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Et c'est en vertu de ce travail qui fait en nous, en vertu de la nouvelle naissance, le don de la foi, il reste que nous pourrons donc l'aimer, répondre à son appel, tandis que les autres ne pourront pas le faire. Donc, lorsqu'il nous fait donc le don de la foi, il nous appartient donc de saisir donc la semence de Dieu à nous, le don de la foi, pour la faire éclore. On dira donc il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Il nous faut donc travailler, persévérer avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en nous, le fruit qui est le salut, le repos de l'âme, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc il n'y a donc pas, je précise encore, de contradiction dans la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jacques dira aussi dans son épître, lorsqu'il dira que de même que le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc notre foi doit être accompagnée donc de bonnes œuvres. Notre foi, nous sommes exhortés par la foi à persévérer. Donc il n'y a pas de confusion, il ne faut pas faire de confusion comme on le voit souvent entre la prédestination et le fatalisme. Le fatalisme qui est un conte profane et absurde, une catégorie philosophique fictive, qui a pour code ne rien faire. Il ne faut pas faire de confusion. Si l'avenir est fatal, dit le fataliste. Si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire.
telle est la conclusion pratique, hein, et le code du fatalisme qui conclut, comme je l'ai dit précédemment, à l'inutilité de l'effort. Ça n'a rien à voir avec la prédestination. La prédestination a pour code le don de la foi ou le privilège du don de la foi des élus de Dieu et la persévérance des saints. Donc nous sommes exhortés à persévérer, hein, parce que nous héritons du salut en fait par la foi et la persévérance. Donc la prédestination a pour code le privilège dans la foi des élus de Dieu et la persévérance des saints. Ça n'a rien à voir avec le fatalisme. Voilà donc comment, Thérèse, nous pourrons effectivement, on concilie en fait ces choses et qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Donc je pense que ces choses-là ne devraient pas constituer des pierres d'achoppement, des scandales, hein, pour les uns et les autres. Il faut regarder ces choses avec beaucoup d'humilité et nous dire que c'est nous qui avons probablement un problème. C'est notre intelligence qui est aveugle. Dieu, lui, est sage. Il est d'ailleurs le seul sage. Et nous dire que chaque fois, en fait, que les choses semblent confuses dans nos têtes, il faut simplement demander l'éclairage du Saint-Esprit pour que l'on mette toutes ces choses-là en ordre. Et on verra comment les choses s'illuminent. Donc, d'où l'importance, donc, j'ai dit, Thérèse, de la hiérarchie, hein, des principes du salut. Au sommet, souveraineté de Dieu, hein, Dieu qui est le déclencheur, esprit du salut, son moteur efficace. Et puis on a la responsabilité des élus de Dieu. Donc nous sommes donc, comme dit l'apôtre Paul, ouvriers, hein, avec Dieu. Et c'est ça la prédestination, rien à voir avec le fatalisme qui conclut, je l'ai dit, à l'inutilité de l'effort. Hein. Si l'avenir est fatal, dit le fataliste, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme qui conclut à l'inutilité de l'effort. C'est un conte profane et absurde. C'est une catégorie philosophique fictive. Donc, avec l'apôtre Paul, nous retiendrons donc, Thérèse, que ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Avec l'apôtre Paul, nous retiendrons aussi que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons affermir notre vocation et notre élection. Hein? Nous dirons donc avec l'apôtre Paul que je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Nous devons courir de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute cette céleste d'abstinence et le font pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le, chers frères et sœurs, pour une couronne incorruptible. D'accord? Moi donc, écrit l'apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. Donc, nous remercions jamais assez le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait le don de l'Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité, nous enseigne toutes choses. C'est tout simplement magnifique. Amen. Merci. Merci Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.